Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître qu'il vous arrive parfois de ne pas être très réaliste quand vous parlez de votre budget? Alors peut-être que vous aussi, ça vous rassure de ne pas voir la vérité en face et que vous préférez vous dire que tout va bien dans vos finances. Mais vous savez, sur My2Cents, on préfère ne pas se laisser piéger par de fausses idées ou de fausses croyances à propos de notre budget. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir les 6 mensonges les plus courants qu'on se raconte à soi-même bien trop souvent, et on va voir tout de suite comment prendre conscience de la réalité de nos finances et remédier petit à petit à toutes nos difficultés financières. Le premier mensonge courant qu'on se raconte à soi-même quand on établit un budget, c'est de croire que tout va bien, même si on ne surveille pas vraiment nos dépenses. Parce que c'est facile de se dire qu'on n'a pas besoin de tenir un budget strict, parce qu'on a déjà une idée à peu près générale de nos dépenses, mais franchement, il est très facile de se laisser entraîner dans la vie quotidienne et de ne pas être conscient de l'argent qu'on dépense chaque jour. Donc si vous n'avez pas mis en place une surveillance régulière, eh bien il va être difficile pour vous en fait de savoir si votre budget est respecté et si vous avez des habitudes de dépenses qui sont en train de vous mettre vers une situation financière stable ou au contraire vous mettre vers une situation financière difficile. C'est pourquoi être en mesure de surveiller son budget, c'est une des compétences financières les plus indispensables qu'on devrait à tout prix acquérir à notre plus jeune âge, surtout si on veut être en mesure de prendre le contrôle de notre vie financière. Alors, au lieu de se mentir à soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mieux vaut prendre le temps de surveiller régulièrement nos dépenses pour être sûr qu'on n'est pas en train de gaspiller notre argent dans n'importe quoi et qu'on avance bien vers nos objectifs financiers. Deuxième mensonge, j'arrête de dépenser dans telle ou telle catégorie. Donc vous avez compris qu'il est facile de se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on n'a pas besoin de surveiller notre budget de près. Mais même si vous commencez à suivre vos dépenses et à établir votre budget, il y a quand même un autre mensonge que beaucoup de personnes se racontent et auquel vous ne devez plus croire. Et ce mensonge, c'est le suivant, c'est de se dire que vous allez tout simplement arrêter complètement de dépenser de l'argent dans une catégorie spécifique pendant une certaine durée. Alors, bien sûr, ça semble être une super idée pour réaliser des économies, surtout si vous avez une catégorie de dépenses qui vous pèse sur la conscience, comme les achats impulsifs, les achats qui sont mauvais pour la santé, les vêtements, les sorties. Vous pouvez alors vous dire quelque chose comme je vais simplement arrêter de dépenser de l'argent dans cette catégorie parce que c'est pas bon pour moi, ou alors parce que c'est pas essentiel, ou bien tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Le problème avec ça, c'est que vous finirez toujours par en avoir besoin. Vous aurez toujours besoin de quelque chose dans cette catégorie-là, pile au mauvais moment, que ce soit pour un événement spécial, une occasion particulière ou simplement parce que vous avez envie de vous faire plaisir. Alors, permettez-moi de vous donner un excellent exemple pour mieux comprendre ce qui pourrait se passer. Donc, imaginez, ce mois-ci, vous vous dites, tiens, je vais arrêter complètement de dépenser de l'argent pour manger à l'extérieur. Très bien, ça va me permettre d'économiser. Donc là, vous vous dites que vous allez cuisiner à la maison pendant tout le mois et puis vous mettrez de l'argent de côté. Ok, super, mais ça c'est facile de se dire ça lorsque vous êtes devant l'écran de votre ordinateur en train de regarder vos relevés bancaires. Mais qu'est-ce qui va se passer si un ami vous invite à dîner pour célébrer une occasion spéciale ce mois-ci et que tout le monde y sera? Est-ce que vous allez être vraiment capable de renoncer sans regret? Ou bien si vous avez une journée ultra chargée et que vous n'avez pas le temps de cuisiner, eh bien, il est très probable que vous finissiez par dépenser de l'argent pour aller manger à l'extérieur. Vous allez être tenté, même si vous aviez décidé de faire autrement. Donc, c'est pas la solution vraiment qui convient. Supprimer complètement une catégorie de dépenses, ça ne marche pas vraiment. Donc, plutôt, ce qu'il faudrait faire, c'est la gérer, mais de manière plus responsable et réfléchie pour éviter les frustrations. Alors, vous pouvez établir un budget pour cette catégorie en particulier, mais vous devriez également être prêt à faire des ajustements de ce budget en fonction des événements de la vie. Ça va vous permettre de vous sentir plus en contrôle de votre argent. Ça va enlever les frustrations et puis ça va vous permettre de profiter de votre vie. Donc il y a aussi un des exemples qu'on voit souvent, c'est les personnes qui se disent ce mois-ci pas de shopping. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui décident de se lancer un petit défi, qui se disent ce mois-ci j'achète rien dans les magasins, ou alors pendant une semaine j'achète aucun gadget, aucun livre, aucun vêtement, rien. Et bien que ça puisse sembler être un défi amusant, ça crée de la frustration et en plus il n'est pas rare que ces interdictions elles ne tiennent pas sur le long terme. Il y a toujours quelque chose qui va se présenter et qui pourrait vous faire craquer. Donc en réalité, comme il est difficile de prédire exactement ce dont vous aurez besoin dans le mois à venir parce que les situations changent et vos besoins évoluent, eh bien, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, si vous décidez aussi de ne plus acheter de vêtements pendant une année entière carrément, qu'est-ce que vous allez faire si votre tenue de travail préférée se déchire ou se tache, ou si les chaussures de votre enfant sont désormais trop petites? Vous voyez, vous pouvez aussi décider de couper complètement vos dépenses de restaurant ce mois-ci pour économiser de l'argent, mais qu'est-ce que vous allez faire si tout à coup vous êtes invité à un dîner d'affaires important avec vos collègues, votre patron?
Vous voyez, il y a des moments où vous ne pouvez pas vous permettre de refuser une invitation, même si ça signifie dépenser de l'argent pour un repas au restaurant. Il y a des situations dans la vie où il va être nécessaire, voire obligatoire, de dépenser votre argent, même si ça n'était pas prévu dans votre budget. Alors méfiance, parce que notre cerveau, il est souvent très doué pour nous convaincre qu'on a besoin de quelque chose, même si ce n'était pas prévu dans notre budget. On a parfois ce don de savoir justifier une dépense inattendue en la considérant comme un besoin essentiel, même quand ce n'est pas le cas. Il est donc vraiment important de vous rappeler qu'en fait le budget, c'est pas quelque chose de figé, mais c'est plutôt un guide flexible pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Vous devez toujours être capable d'ajuster votre budget mensuel en fonction de ces événements de la vie et de vos besoins qui changent. Alors, au lieu d'essayer de tout arrêter, il est préférable de trouver un équilibre et de prévoir une épargne pour gérer les dépenses qui n'étaient pas prévues dans votre budget ce mois-ci. Mensonge numéro 3 qu'on se raconte à soi-même est l'un des mensonges les plus courants en matière de budget. Il s'agit de croire que vous pouvez utiliser le même budget année après année. En fait, la vie est imprévisible et les choses changent rapidement, vous le savez. Alors vous pouvez commencer à gagner plus d'argent. Ou à l'inverse, vous pouvez perdre votre emploi et gagner moins. Vous pouvez déménager dans une nouvelle ville. Toutes ces choses peuvent avoir un impact significatif sur votre budget. C'est pourquoi il est important en fait de réévaluer ce budget plusieurs fois par an ou après chaque changement de situation significatif. Votre budget de l'année dernière, ce n'est pas le budget de cette année. La réévaluation de votre budget, ça va vous permettre de voir si vous êtes toujours sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers et vivre la vie dont vous rêvez. Donc vraiment, vous devez réévaluer ce budget et là, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées sur la façon de dépenser votre argent ou de l'économiser pour l'avenir. Et surtout, ça vous aidera à éviter l'inflation du style de vie dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos et qui peut s'installer lorsque vous commencez à gagner plus d'argent mais que parallèlement, vous commencez aussi à en dépenser plus. Donc tenir un budget, c'est pas seulement une question de restriction, vous voyez, c'est aussi une question de responsabilité financière. Un budget sain et équilibré, ça vous aidera à vivre un peu en dessous de vos moyens et à économiser pour des choses importantes pour vous, comme l'achat d'une maison, l'organisation d'un voyage ou le financement de vos loisirs. Tout ça, ça vous permettra en fait de rembourser aussi vos dettes plus rapidement si vous en avez, afin de prendre un nouveau départ. Donc rappelez-vous que votre budget, c'est un processus qui est en constante évolution. Et si c'est la première fois que vous êtes en train de gérer un budget, soyez généreux avec vous-même dans toutes les catégories de dépenses. Le but, c'est de former votre esprit à bien vivre avec un petit peu moins que ce que vous avez, afin tout de même de pouvoir travailler vers des objectifs d'épargne plus élevés à l'avenir. Donc c'est vraiment une question de discipline et de responsabilité financière. Numéro 4. Il est vraiment facile de penser que vous êtes prêt à vous lancer une fois que vous avez établi votre budget sur papier ou dans votre tableur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un très bon début d'avoir fait ça, mais ça ne signifie pas que vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Faire un budget, c'est sans aucun doute un excellent point de départ pour prendre le contrôle de vos finances personnelles, mais c'est loin d'être suffisant pour atteindre la richesse et vivre la vie de vos rêves. Pour ça, vous devez continuer à apprendre, à vous développer dans le domaine de la finance personnelle, et vous devez comprendre comment investir de manière intelligente, comment faire fructifier vos économies et comment atteindre les autres niveaux de liberté financière qui vous attendent, tels que la sécurité financière, la liberté de choix et la liberté de temps. Alors même si ça peut sembler difficile à atteindre au début, je vous recommande de ne pas être trop dur avec vous-même pour pouvoir continuer. Vous êtes en train d'apprendre et d'expérimenter, alors il est normal que vous fassiez des erreurs lorsque vous faites votre budget. Utilisez ces erreurs comme une opportunité pour en apprendre davantage sur vos habitudes de dépenses, sur ce que vous aimez faire dans la vie, combien ça vous coûte, et comment vous pouvez mieux planifier votre vie pour que la plupart de vos envies deviennent réalisables. Mensonge numéro 5, je ne suis pas faite pour gérer de l'argent et un budget. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est complètement faux. Même si beaucoup d'entre nous pensent que la gestion financière, c'est un talent inné et que seuls les experts financiers sont capables de gérer leur argent correctement, en fait, la gestion financière, c'est une compétence qui peut être apprise par n'importe qui et qui peut être développée tout comme n'importe quelle autre compétence. Tout le monde, absolument tout le monde, est capable de gérer son argent et de faire un budget efficace. C'est juste une question de volonté, d'apprentissage et de patience. Le plus important, d'abord, c'est de vous débarrasser de cette croyance limitante qui vous empêche d'aller de l'avant. Si vous êtes prêt à apprendre, vous pouvez maîtriser les bases de la finance personnelle, vous pouvez élaborer votre budget et élaborer un budget réaliste, vous pouvez prendre des décisions financières avisées pour atteindre vos objectifs financiers à long terme,
Et si vous êtes ici en train de regarder ma vidéo, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Alors n'oubliez pas que vous avez déjà toutes les ressources en vous pour gérer votre budget, faire des économies et réaliser vos rêves. Mensonge numéro 6, c'est qu'on peut tout gérer nous-mêmes. On pense souvent qu'on peut gérer notre budget sans l'aide de personne, que nous pouvons faire face à toutes les dépenses, à tous les imprévus qui se présentent. Mais en vérité, personne n'est parfait et nous avons tous besoin d'aide à un moment donné. Donc, si vous avez besoin par exemple d'un conseil financier ou d'une deuxième opinion sur votre budget ou sur vos dépenses pour vous assurer que vous êtes en train de faire le bon choix, eh bien c'est ok. C'est pourquoi il est vraiment important de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Que ce soit en parlant à un ami, en demandant de l'aide à un conseiller financier ou même en rejoignant une communauté de personnes qui partagent ces mêmes intérêts que vous, eh bien il sera important de comprendre en fait que vous n'êtes pas seul et que vous avez le droit de demander de l'aide pour mieux gérer votre budget. Alors si vous êtes prêt à prendre en main votre avenir financier, rejoignez-moi dès maintenant sur My2Cents pour ne jamais manquer mes prochaines vidéos et rejoignez ma communauté pour accéder à une mine d'informations précieuses et au soutien que vous méritez.